Messieurs les ministres, Monsieur le directeur du port de Beyrouth, chers tous, tout d'abord, permettez-moi, en ce lieu si important pour l'histoire du Liban, d'avoir une pensée toute particulière pour les victimes de la terrible explosion qui a frappé le port il y a plus de 3 années maintenant, et pour leurs familles. Nous ne les oublions pas, ni leur aspiration légitime à ce que toute la lumière soit faite sur ce drame épouvantable. La France se tient à leur côté. Nous sommes aussi conscients de l'importance mémorielle qui s'attache à la zone des silos, sur l'avenir de laquelle il ne revenait pas aux experts français de se prononcer et qui n'est donc pas concerné par les études. Dans ce contexte, que nous ne pouvons pas oublier, le port de Beyrouth demeure néanmoins un outil fondamental pour le Liban et pour son économie, en tant que principale porte d'entrée et de sortie des marchandises. L'économie libanaise a en effet besoin d'un port reconstruit, modernisé et sécurisé. Nous l'avons vu, c'est une source de recettes pour l'État libanais à travers les droits de douane et les bénéfices d'exploitation. Il peut ainsi contribuer au financement du développement du pays. C'est pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité dès le début que la France soutienne son redressement. C'est aujourd'hui, comme vous l'avez compris, l'une de nos priorités dans notre soutien au Liban et un axe majeur de notre coopération. La France est le seul acteur constamment engagé auprès du port depuis l'explosion du 4 août. Tout d'abord, en aidant le pays à faire face à la situation d'urgence, l'armée française a été déployée au cours du mois d'août 2020 pour aider à sécuriser la zone sinistrée, trier et rassembler les principaux débris. Nous avons financé l'enlèvement et le recyclage des grains des silos dispersés sur le port. Et également une étude pour estimer la valeur des débris qui doivent être déblayés. Et nous avons également donné un scanner au port de Beyrouth qui est encore aujourd'hui le seul opérationnel. Et c'est pour ça que dans l'étude qui vous a été présentée, on évoque également la nécessité d'avoir de nouveaux scanners. Ensuite, et dans la durée, en déployant un accompagnement institutionnel, vous avez entendu notre opérateur, Expert Space France, vous expliquer le travail qui a été mené ces derniers mois autour de plusieurs expertises techniques afin d'aider le port à moderniser sa gouvernance, sa sûreté et sa sécurité. Nous soutenons également les douanes libanaises dans leur réorganisation et leur modernisation via de l'expertise à long terme et je salue vraiment la directrice générale qui est très impliquée dans cette réforme majeure pour l'économie libanaise et pour le port. Nous travaillons notamment au rétablissement des capacités informatiques des douanes et à l'établissement d'une stratégie de gestion du risque. Et nous apprécions beaucoup le leadership qui est démontré par la direction des douanes. Merci encore. Nous allons parler du grand port maritime de Marseille, qui est pleinement engagé aux côtés du port de Beyrouth, et également du port du Havre. Cela dépasse donc le simple soutien institutionnel. En parallèle, nous l'avons vu, une entreprise française, CMA-CGM, s'est fortement engagée sur le port de Beyrouth. En tant que gestionnaire du terminal à containers depuis 2022, elle a réalisé des investissements significatifs pour que le port de Beyrouth dispose à nouveau d'un terminal performant et dynamique. Vous avez vu la qualité des infrastructures et des services du terminal, et je félicite également la société pour les efforts qui ont été menés avec le port de Beyrouth. Les résultats sont là, puisque le trafic de conteneurs est de nouveau en forte progression. Enfin, nous avons mobilisé, mais vous les avez entendus, 2 cabinets d'ingénierie français, experts des infrastructures portuaires, Artelia et Aegis, et je les remercie également pour tout le travail qui a été accompli pour aider à définir une stratégie de réhabilitation, un cahier des charges et une vision sur le long terme pour le développement du port. Nous avons choisi avec les autorités libanaises, et je remercie là le ministre en personne des Travaux publics et des Transports,
pour la vision qu'il a développée sur le sujet, et en particulier pour son choix, Monsieur le Ministre, de privilégier une approche pragmatique et réaliste, et non pas un grand projet qui ne correspondrait pas aux besoins du Liban. Et donc merci encore pour le travail qui a été accompli avec vous. Je crois que c'était très important qu'il y ait cette ligne directrice